Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons accueillir Hélène qui va nous parler des fleurs de bac, de l'intérêt des fleurs de bac dans l'accompagnement d'un projet fertilité PMA. Comment vas-tu Hélène aujourd'hui? Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Il y a toutes qui nous écoutent ici dans ce podcast. Ça va bien. Ça va bien. Du coup, je sais pas, tu as pas trop dit en fait le sujet. Je vais approfondir tout dessus. Dans un premier temps, comment tu allais aujourd'hui? Alors, tu viens ici dans ce podcast pour nous parler de l'intérêt de l'utilisation des fleurs de bac ou de l'accompagnement avec ces fleurs dans un parcours de fertilité. Dis-nous en plus, je suis certaine que cela peut aider toutes les femmes qui veulent ou qui tentent d'avoir un enfant, qu'elles souffrent ou non d'endométriose ou d'autres problématiques de santé qui peuvent affecter la fertilité. Mais avant cela, dis-nous qui tu es et d'où tu viens. Alors, oui, je vais parler des fleurs de bac en rapport avec un projet bébé. Alors, pour me présenter, je m'appelle Hélène Imelbauer, mais mon surnom c'est Elena. D'ailleurs, ma page Instagram c'est Elena.manaturo, M-A-N-A-T-U-R-O, donc tout attaché. Je suis naturopathe dans le nord de la Seine-et-Marne, dans le 77, en Île-de-France. C'est juste à côté de Disney, sur le secteur du Val-d'Europe. Et ça fait 8 ans cette année que je suis naturopathe. Alors, j'ai pas toujours été naturopathe, je viens du monde de l'entreprise, de la grosse boîte technologique, pardon, même. Euh, Certaines dans lesquelles j'ai pu travailler, elles étaient cotées en bourse. J'ai occupé des postes à responsabilité dans le marketing et la communication, des postes quand même sous pression. Donc, je connais un petit peu tout ça, tout ce monde de l'entreprise. Et puis un jour, j'ai connu une perte de sens dans mon travail, une sorte de bore-out. À ce moment-là, en fait, ce que je faisais, c'était plus du tout en phase avec mes valeurs, que sont l'éthique, l'authenticité, le naturel. Et c'était pas tant ce que je faisais à proprement parler, j'adorais mon métier, mais plutôt l'environnement dans lequel j'évoluais, les mentalités, les pratiques, le manque de tout, les contraintes et puis la pression du métier. En fait, c'était que le chiffre qui était important au détriment de tout le reste, et notamment l'humain et puis aussi la santé. Et donc, j'ai fait des recherches pour savoir quel métier pouvait me permettre finalement de trouver un sens à mon quotidien professionnel et puis qu'il soit plus en correspondance avec qui je suis, puis ce que j'aime. Et j'ai découvert donc la naturopathie et le fait d'être naturopathe. Je connaissais pas du tout avant ça, j'avais jamais entendu parler de la naturopathie. Même si j'étais fan déjà des recettes de grand-mère que j'ai toujours utilisées d'ailleurs depuis très jeune et puis qui finalement font partie intégrante de la naturopathie. Je me suis tournée donc vers ce vaste milieu et puis, j'ai entamé un processus de reconversion en passant par une formation générale dans une école connue qui malheureusement a fermé en l'année dernière ou en 2023, je crois. Enfin là, il n'y a pas si longtemps. Et puis, j'ai eu des formations en fait sur différentes techniques. En fait, à partir du moment où j'ai découvert la naturopathie, qui est avant tout un mode de vie, un état d'esprit, tu es d'accord avec moi, Anaïs? Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai jamais finalement cessé d'être régulièrement en formation, en séminaire, d'assister à des conférences pour les professionnels. Et puis c'est très important dans ce métier en fait de rester au courant, aussi de s'adapter à ce qui évolue dans le domaine. Il y a tellement à apprendre qu'en fait, c'est pour la vie. Quand on devient naturopathe, il faut se dire que c'est pour la vie, quoi. Et puis je découvre, je me forme en permanence pour rester au courant des différentes évolutions dans le milieu de la médecine naturelle et ce qui me permet de pouvoir proposer un accompagnement pertinent en élargissant ma palette de compétences dans le temps. Je propose des séances de réflexologie, donc simples ou combinées, plantaires, auriculaires. Et puis quelques mois, là, j'ai ajouté aussi de la réflexologie faciale crânienne, qui est plus adaptée pour le stress et la sphère ORL, les vertiges, les acouphènes, les névralgies, par exemple. Et puis de l'oncoréflexologie, donc afin d'accompagner aussi les personnes atteintes de cancer, et plus précisément de cancer du sein, pour relancer leur circulation énergétique. Bon, en résumé, j'accompagne les personnes qui souhaitent à prendre soin de leur hygiène de vie et de leur sphère
physico-psycho-émotionnelle pour une meilleure santé globale. En fait, c'est une aide et un accompagnement complémentaire aux traitements médicaux des personnes. Ça remplace jamais les conseils des médecins. En fait, je m'explique. Mes techniques, elles sont diverses et variées, puisque pour moi, les meilleurs résultats s'obtiennent par la prise en compte d'un ensemble d'aspects qui composent ta vie, que ce soit physique, l'émotionnel, le spirituel, l'alimentaire, etc. Je propose des consultations donc, qui portent sur l'alimentation, justement, le sommeil, l'activité physique, le mode de vie. Puis je mets à profit en fait mon expertise en hydrologie, phytologie, nutrition ou en complémentation alimentaire, afin de travailler dans la globalité, puisque la naturopathie, en fait, c'est holistique. Donc, au travers de mes autres expertises, je pense notamment aux fleurs de Bach, au Lao Chi, c'est comme le Reiki, l'iridologie. Je mets tout en œuvre pour accompagner l'ensemble de mes clients et clientes, car j'ai aussi des hommes, je ne suis pas limitée aux femmes, même si je me suis spécialisée sur le sujet, à s'engager pour leur santé et puis pour leur bien-être. Donc, ma spécialisation au fil des années, couplée avec mes expériences personnelles, ça me permet de faire de la naturopathie dédiée aux problématiques de la femme et puis aussi du couple. Donc, tout ce qui est troubles hormonaux, SOPK, endométriose, les problèmes de thyroïde, les cancers hormonodépendants aussi, et tout ce qui concerne aussi la fertilité et la PMA. Le rapport avec le sujet du podcast, en fait, c'est que moi aussi, j'ai eu un projet bébé et donc je connais très bien le milieu de la PMA et puis de la fertilité. Je suis donc déjà passée par là. Sauf que lorsque j'ai vécu ces expériences, c'était avant que je découvre la naturopathie et donc aussi les fleurs de Bach. Et j'aurais aimé savoir à ce moment-là que je pouvais que je pouvais me faire accompagner en fait dans ma démarche et augmenter mes chances en fait de tomber enceinte. Donc voilà un petit bout de mon histoire et ma devise est depuis la nature est une source de vie. Le lien qu'on entretient avec elle est un peu le lien qu'on entretient avec nous-mêmes. Il faut respecter la nature et respecter sa nature, ses cycles, être en harmonie et en équilibre à la fois dedans, dehors et aussi avec les autres. Bon voilà, maintenant que j'ai parlé de moi, on va revenir un peu sur les fleurs de Bach. C'est ce qui nous intéresse ici, n'est-ce pas, Anaïs? Oui, tout à fait. Ce sont les fleurs de Bach. Donc, peux-tu nous dire ce que c'est les fleurs de Bach? Moi, je connais parce que je propose aussi des consultations depuis quelques temps. Mais pour les personnes qui nous écoutent, ce serait bien que tu rappelles ou que tu expliques ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, les fleurs de Bach, c'est des préparations naturelles qui sont élaborées à partir de la partie fleurie de plantes, buissons, arbres, fleurs sauvages et aussi d'autres sources. En fait, on englobe dans le mot fleur un petit peu tout ça. Ces préparations, elles sont obtenues à partir de différents procédés. Donc, ça peut être la solarisation ou l'ébullition. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le sujet. Mais en fonction du type de fleur et des périodes de l'année. Et en fait, ça va permettre d'équilibrer les émotions ressenties en utilisant l'essence énergétique et non chimique de la fleur, la même qu'elle utiliserait pour s'épanouir et se défendre en fait dans son environnement naturel. Je précise non chimique, car si on parle de l'essence chimique, on va parler des propriétés des huiles essentielles, qui elles aussi peuvent travailler sur l'émotionnel, mais pas du tout en fait, c'est pas du tout la même utilisation. Alors, les fleurs de Bach, c'est le docteur Bach, Édouard Bach, pas le musicien qui est à l'origine de ces élixirs. Il a consacré une grande partie de sa vie afin de les trouver et puis de pouvoir les mettre à disposition du plus grand nombre de personnes de la plus simple des façons. C'était un grand médecin bactériologiste et immunologue qui était anglais et qui a vécu fin des années 1800 jusque dans les années 1930. Et puis, il s'est quand même grandement inspiré des travaux du fameux homéopathe Samuel Hahnemann dans ses recherches. En fait, ces élixirs, parce qu'on appelle ça des élixirs floraux, ils sont conservés, en général, dans du cognac la plupart du temps. Ils contiennent un peu d'alcool, donc, et si on utilise les fleurs originales. Il existe aujourd'hui des versions sans alcool pour les personnes qui sont sensibles ou qui ne peuvent pas en consommer pour diverses raisons. Cependant, les mélanges sur mesure réalisés par les professionnels, ils sont tellement dilués que l'utilisation ne comporte aucune contre-indication. C'est plutôt l'utilisation des mélanges tout prêts, tu sais, ou unitaires, que c'est plus concentré. Il rappelle que normalement, en fait, un conseiller en fleurs de Bach qui conseille un mélange personnalisé travaillera en dilution des élixirs, comme peut le faire le principe de l'homéopathie. Alors, mais sans précision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité, c'est juste dilué. Donc, l'utilisation des fleurs de Bach, ça permet de ramener à l'état d'équilibre des émotions, des ressentis qui sont perturbés par la vie, que ce soit le quotidien, un événement, une exposition depuis toujours à ça, au stress, par exemple. Une nature, je pense notamment à l'impatience,
Et puis, ça permet de ramener donc aussi un fonctionnement, un comportement dans une expression plus adéquate, plus adaptée, plus cohérente, en fait, plus équilibrée. Ça permet d'améliorer les émotions, le comportement, diminuer les souffrances émotionnelles aussi. Et par conséquent, elles peuvent avoir un impact sur l'aspect physique. Et l'aspect physique est aussi capable de déséquilibrer l'aspect émotionnel. Est-ce que ça te semble clair ce que j'ai expliqué sur ce qu'était les fleurs de Bach ou tu veux Oui, rajouter quelque chose? tout à fait. C'était très clair. Peux-tu nous dire comment cela peut aider dans le cadre d'un parcours fertilité et par là même de l'endométriose ou toute autre problématique hormonale ayant un impact sur le fait de réussir à tomber enceinte? Les sujets pouvant être liés. Alors, si tu as de l'endométriose, un SOPK, tu es en SCVB ou encore même tu es en procédure PMA ou juste en SCVB sans problématique hormonale depuis quelque temps et que ça tarde à donner des résultats, eh ben, tu vas avoir plein d'émotions et un certain état d'esprit à différents stades de temps. En fait, quel que soit ton chemin, quelle que soit ta problématique qui retarde une grossesse, tu vas forcément passer par plein d'émotions. Et ces mêmes émotions, elles vont alimenter certains blocages et donc surajouter, en quelque sorte, à ta problématique, on va dire, physique de conception. Quand on rentre en fait dans une démarche de PMA, même au-delà de ça, il y a tout le avant de prendre la décision de partir en protocole PMA. Si on part en protocole PMA, en fait, c'est qu'on essaie depuis un moment ou qu'on a des pathologies qui font que pour ne pas perdre de temps, on part en parcours PMA. Il y a d'autres cas de figure, mais je vais pas les citer. Je vais juste préciser ce qu'est la PMA pour ceux qui ne savent pas, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. En fait, c'est la procréation médicale assistée. En fait, c'est un parcours fertilité médicalisé où la science et les manipulations scientifiques, elles rentrent en jeu, elles font partie de la procédure. Je fais un raccourci. En fait, en gros, on te bourre d'hormones pour augmenter ta fertilité sur un temps donné pour une procédure spécifique de façon à ce que tu augmentes considérablement tes chances de tomber enceinte. Et donc, à ce moment-là, on peut ressentir une certaine peur. Peur de ne pas savoir vraiment comment ça va se passer, comment ton corps va répondre au traitement, si ça va marcher dès la première fois. Dans ce cas, les fleurs de Bach, elles vont pouvoir travailler sur le sentiment de peur et venir adoucir ces pensées qui tournent dans ta tête. Elles vont t'apporter de la confiance dans ta démarche. Quand on est dans une démarche de fertilité, c'est quelque part qu'on essaie depuis quelque temps donc, mais que cela ne donne pas de résultat ou du moins pas celui escompté, c'est-à-dire une grossesse à terme. Je précise à terme parce que je vais en parler un petit peu plus loin. Alors, on regarde un peu partout ce qu'il faut changer. On essaye de comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Hein. On mentalise beaucoup, on se stresse. On se dit pourquoi pas moi. Et puis on focalise sur toutes les femmes enceintes qu'on croise. On voit que ça partout. Les amis tombent enceintes. C'est un petit peu tout ce qu'on peut ressentir, toutes les pensées qui arrivent, le stress. Voilà. Ça recentre un peu. C'est ça. Et en fait, on voit toutes les amies qui tombent enceintes, les cousines, les amis des amis, la voisine. Mais en fait, pas nous. Et en fait, on est contente pour elles, mais on est triste pour nous. Certaines d'entre nous peuvent aussi ressentir de la haine, de la colère, même de la jalousie, tu vois. Alors, c'est là qu'on entame donc une démarche de fertilité quand on veut avoir un bébé, mais que le temps passe et que ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors déjà, dans ce que je viens de te dire juste avant, il y a plein d'émotions, comme tu l'as précisé, qui sont complètement déséquilibrées. Et encore, je donne les plus générales. Le fait de penser que toutes les autres arrivent à tomber enceinte en claquant du doigt, ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité, on ne connaît jamais la vie des autres. Le fait de absolument vouloir trouver la solution miracle, c'est essayer et tout et n'importe quoi même, et avoir l'impression de ne pas y arriver. Alors là où les fleurs de Bach elles peuvent aider, c'est toujours sur la partie émotionnelle. Hein. Cela peut travailler la sensation d'injustice, pourquoi elle et pas moi, limiter la comparaison avec les autres, et puis ça peut booster aussi la détermination. En fait, elles peuvent te permettre de travailler sur ta colère, ta jalousie, tes ressentis, pour te libérer le cœur et puis aussi la tête finalement, pour être pleinement disponible pour ta propre vie et puis ta démarche, ton intention en fait, ton cocon. Ressentir de la colère, de la jalousie, de la rancune, c'est s'emprisonner, c'est se limiter pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Je parle du sentiment, hein. Et quelque chose de négatif qui va conditionner en réalité tes cellules avec du négatif. Puis rien de bon ne peut sortir, ni ne peut arriver si t'es pas libéré des autres. Là, on parle de toi. C'est toi qui est importante. On s'en fiche des autres au final. Donc effectivement, oui, tu l'as dit, ça aide à se recentrer. Et quand on veut tomber enceinte, ça devient souvent quelque chose d'obsessionnel. Hein.
Et donc, ça agit sur ton comportement. Et Alors, c'est bien, on fait que penser, voilà. On fait des fixettes un petit peu dessus, et puis ça peut ronger aussi un peu de l'intérieur, de penser qu'à ça. c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est obsessionnel et ce qui se passe autour, finalement, n'existe plus ou n'existe plus à la bonne valeur, en fait, d'existence. Et du coup, on peut s'isoler. C'est pas quelque chose qu'on souhaite étaler d'ailleurs. Et puis, j'arrive pas à tomber enceinte, hein, c'est tabou. Moins maintenant, mais encore beaucoup. Et puis, enfin, d'autres le vivront à l'opposé. En fait, on s'impatiente, on devient chiante pour l'autre, irritable, exigeante, parfois même insupportable. On tombe dans la mécanique et puis on oublie le plaisir de l'émotionnel, en fait, dans l'acte, hein. Les fleurs de bac, elles te permettent de rééquilibrer justement un petit peu tout ça. Elles peuvent aider à prendre du recul, de la hauteur, alléger le sentiment éventuel de culpabilité qui peut arriver, hein, enfin, qui peut arriver à force d'essayer un jour, hein, tu peux effectivement te sentir coupable. Et puis, justement, dans le fait de se sentir coupable, à un moment donné, en fait, on finit par se dire, bah, c'est lui, c'est elle, c'est moi. En fait, on endosse la responsabilité du fait que la grossesse tarde à venir. Alors, dans certains cas, c'est possible qu'il y ait en plus, en fait, des problèmes génétiques ou de santé autres, connus ou héréditaires, hein, qui font que, bah, on sait qui des deux concepteurs potentiels a un problème qui empêche l'autre d'accéder à la parentalité. Et donc, il peut y avoir un sentiment de culpabilité là, et puis une envie de sacrifice, ou de se considérer dans une position inférieure à l'autre, de considérer son corps comme quelque chose qui n'est pas à la hauteur, de ressentir. Alors, c'est pourquoi c'est hyper important de se faire accompagner, et notamment avec les fleurs de bac, pour passer ces caps difficiles et puis pas se décourager, hein, surtout. C'est d'avoir le courage de peser la balance bénéfice-risque et de prendre des décisions éclairées. Alors, que les essais se fassent de manière naturelle ou en procédure médicalisée, les fleurs de bac, ça accompagne pour lever certains blocages émotionnels, donc. Et puis, de ce fait, ça permet d'améliorer tes chances de grossesse. Parfois, des grossesses n'arrivent pas, en fait, parce qu'il y a des traumatismes du passé aussi qui peuvent interférer. Donc, les fleurs de bac, elles sont capables de t'aider à travailler sur ces traumatismes en apportant le recul, les capacités nécessaires pour avancer de manière plus sereine. Donc, même l'autre dans le couple, il peut bénéficier des bienfaits d'un accompagnement avec les fleurs de bac, hein. C'est pas réservé à la femme et ce n'est pas, enfin, à celle qui est censée porter l'enfant, hein. La moitié peut avoir un sentiment de rejet, d'abandon, c'est beaucoup de changements pour l'autre aussi. Et donc, ça peut travailler, ça peut devenir, en fait, ça peut devenir des phases ou des étapes beaucoup plus agréables, bien vécues, plutôt que frustrantes, déstabilisantes, démoralisantes parfois aussi. Et ta moitié, elle peut se sentir impuissante du fait que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Elle peut s'en vouloir. Et puis, elle exprime pas toujours très bien le soutien que tu aimerais recevoir. En fait, ça peut créer des tensions et là encore faire remonter des traumatismes, engendrer des peurs ou amener des comportements inadaptés. On peut se sentir débordé devant toutes ces informations qui sont disponibles sur Internet, sur le sujet de la fertilité. Et puis, comment tomber enceinte facilement, naturellement, des promesses en fait qui sont générales et qui tiennent pas compte de toi, en fait, de qui tu es, ni de ta propre vie, de ton parcours, tes expériences, ta situation, en fait, qui est unique, hein, pour chacune de nous. Dans ce cas, les fleurs, elles vont te permettre d'alléger cette sorte de charge mentale, de pression, et puis d'y voir plus clair, de prendre seulement ce qui résonne pour toi, et puis de te faciliter la vie, en fait. Et pour faire un rapprochement avec les troubles hormonaux, disons que s'il y a des troubles hormonaux, thyroïde, SOPK, endométriose, je te cite les plus classiques, hein, mais il n'y a pas que cela. On sait déjà qu'accéder à la grossesse, ça va être plus compliqué. Mais on va travailler à ce que cela puisse devenir possible. On va augmenter les chances en travaillant aussi en parallèle avec la naturopathie. Moi, en cabinet, je reçois encore des femmes en fait qui ont par exemple de l'endométriose diagnostiquée et elles me disent, les médecins, ils m'ont dit que j'ai peu de chance en fait de tomber enceinte. Et dans de rares cas, on leur dit, vous n'arriverez pas à tomber enceinte alors qu'elles veulent un enfant. T'imagines comment c'est violent d'entendre ça et comment ça te conditionne. C'est brut de décoffrage et voilà. De Ouais, meilleure manière, hein. Ça devrait être plus doux dans l'annonce, que ça va être difficile et pas tout de suite être voilà, négatif. Oui, mais difficile, ça veut pas dire impossible. C'est Et ça. puis en fait, on te conditionne déjà négativement pour la suite de ton histoire. Au-delà du fait de devoir encaisser le fait d'avoir de l'endométriose, déjà, avec toutes les contraintes que cette maladie comporte, les douleurs et tous les troubles en fonction du stade, tu as les fleurs de bac dans ces situations, elles peuvent travailler sur le côté émotionnel relatif à ce type d'annonce, sur le choc.
Et puis, au-delà de ça, les fleurs de bac, elles peuvent te permettre de garder l'espoir et puis de prendre le recul et te donner l'impulsion en fait nécessaire pour pas te laisser abattre parce que tu as entendu qui n'est pas forcément juste. C'est un complément. En fait, les fleurs de bac, c'est un complément dans ta démarche fertilité pour favoriser et augmenter tes chances de tomber enceinte. Parfois, elles peuvent suffire à elles seules, hein, mais c'est quelque part qu'il n'y a pas de problématique physique ou héréditaire qui rentre en ligne de compte. C'est que tu as enlevé tout ce qui pouvait poser un problème. Donc, si je devais résumer, en fait, les fleurs de bac, elles sont d'un grand soutien dans cette période de ta vie parce qu'elles t'aident à travailler sur les déséquilibres émotionnels et à garder ou à retrouver ta confiance en toi et en ta capacité, surtout, à tomber enceinte, à donner le courage d'essayer, puis d'y croire, quelle que soit ta problématique, et puis aussi à te faire prendre conscience de tes blocages et puis tes traumatismes. Et aussi savoir si c'est vraiment au fond de toi, si vraiment, en fait, au fond de toi, tu as envie de porter un enfant, premièrement. Et si oui, es-tu sûr de toi que tu veux un enfant de la personne avec qui tu es actuellement? Donc ça, c'est aussi un autre sujet. J'amène d'autres questionnements annexes, mais qui ont leur importance. Il peut y avoir des dénis, il peut y avoir des situations où finalement on veut un enfant pour faire comme tout le monde, ou parce que plus tard ce sera trop tard, âge limite qui est communiqué par la médecine, mais on n'en veut pas au fond de soi. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi parfois, en fait, je dis pas c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à tomber enceinte, mais que pour certaines, elles croient qu'elles veulent être maman, alors que finalement pas du tout ou pas encore, en fait. C'est pas une étape elles n'en sont pas à cette étape dans leur vie. Et il peut y avoir plein de raisons. Si je ne donne pas un enfant à ma moitié, elle va me quitter. C'est un exemple parmi d'autres. Et c'est là un sentiment de peur qui ressort. Donc voilà. Les fleurs de bac, eh ben, c'est pour toutes les situations, toutes les émotions qui sont déséquilibrées. Et donc tu ressens pas des bonnes émotions. Ça permet en fait de les ramener justement à un état positif et bienveillant pour optimiser un environnement propice au développement de la vie. Alors justement, tu parles c'est pour toutes les émotions, mais est-ce que tu dis que c'est pour aussi toutes les situations, mais est-ce adapté aussi pour toutes les personnes? Toutes les personnes peuvent venir en consultation, te voir aussi? Oui, alors les fleurs de bac, en fait, tout le monde peut en prendre, hein, les personnes hypersensibles, les adolescents, et justement, plus les personnes hypersensibles, hein. Les adolescents qui passent un examen lors de la préparation d'un mariage pour changer son comportement dans le cadre professionnel. Cela peut même être pour les bébés qui font des terreurs nocturnes. Et je vais même aller plus loin, en fait, c'est même pendant la grossesse, que ce soit pour la maman, mais aussi pour le bébé dans le ventre. Hommes, femmes, non genrés, en fait, tous les humains, en fait, les animaux aussi, les plantes, oui, les plantes. Bon, c'est pas le sujet ici, mais les plantes aussi. Bah, cependant, certaines utilisations en dehors des humains, bah, ça comporte des particularités. C'est pourquoi il est important, en fait, de se faire accompagner par un professionnel pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire comment intégrer l'utilisation des fleurs de bac au quotidien? Oui. Alors, Moi, j'avais une question. As-tu des conseils à nous donner du coup? tu nous la refais? Des conseils à nous donner? Non, c'était pas celle-là? Si, c'est là. Alors, maintenant, as-tu des conseils à nous donner? Alors, c'est pas simple de donner des conseils, hein, puisque chaque cas est différent, mais par rapport au sujet ici sur la fertilité, ce qui revient le plus souvent, ce serait le sentiment de peur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, effectivement. Après, chaque cas est différent. Ouais, mais en fait, si je devais peut-être donner un conseil ici je pense que euh, dans dans beaucoup de cas de figure, en fait, l'émotion qui revient le plus souvent dans un projet de fertilité, ce serait peut-être la peur. Alors, je dis pas que tout le monde est concerné par la peur, mais je pense que c'est celle-ci euh, qui reviendrait le plus Oui, souvent. effectivement. La peur, oui. Ouais, une peur, expliquer, hein, nommer, peur de pas réussir à tomber enceinte. Des fois, on a peur, mais on ne sait pas pourquoi, on angoisse. C'est ça, c'est C'est dur de ça. poser des mots aussi. Oui, soit on ne sait pas pourquoi, soit effectivement, la peur, en fait, on met le doigt dessus. On a peur de ça en particulier ou de ça en particulier. Enfin, des choses, en fait, nommées.
la peur de pas réussir à tomber enceinte, hein, tout simplement. Dans ce cas, je conseillerais la mimule, en fait, qui se dit en anglais mimulus, qui est une petite fleur jaune, et pour justement dissiper cette peur et puis être confiante dans sa capacité à tomber enceinte, pour ne pas avoir peur, en fait, de réussir à tomber enceinte. Après, il y a tellement de fleurs et de combinaisons que c'est vraiment du cas par cas. C'est ça. Et tu peux nous en dire plus sur comment intégrer l'utilisation des fleurs de bac au quotidien? Oui, alors comment utiliser les fleurs de bac au quotidien? C'est ça, hein, que tu me demandes. Comment les utiliser? Comment les intégrer, voilà. Ouais. Alors, celles, en fait, disponibles, en fait, celles qui sont disponibles en pharmacie, en parapharmacie ou magasin bio, en fait, les fleurs en auto-utilisation. Alors, ça se prend à raison de 2 gouttes, la fleur qui correspond à ton émotion qui est dominante, un petit peu d'eau ou directement dans la bouche. Tu peux le faire jusqu'à 4 fois réparties dans la journée. L'idéal, en fait, c'est de conserver un petit peu dans la bouche avant d'avaler et puis d'en prendre pendant quand même 3 semaines. Le mélange de plusieurs fleurs, ça reste possible, mais il est mieux de consulter un professionnel car il y aura un recul nécessaire quant à ta situation. Je vais pas parler des mélanges tout faits parce que qui peuvent aider certes certaines personnes, hein, mais ça reste du mélange généraliste. Donc tu n'auras sûrement pas besoin de toutes les fleurs du mélange et certaines qui n'en font pas partie seraient utiles. On n'a généralement soi-même pas le recul nécessaire pour voir réellement notre situation émotionnelle. Tout à fait. Et est-ce que tu as une astuce à partager ou un sujet à aborder? Moi, quand on me lance sur les fleurs de bac, en fait, je peux en parler des jours et des jours, hein. Là, en sujet comme ça, non, je te dirais que non, mais il faut savoir que les fleurs de bac, ça peut rentrer dans n'importe quel sujet, justement. Concernant l'astuce, tu peux tester d'utiliser une fleur si tu veux, mais si tu vois que ça suffit pas ou que tu as l'impression que ça n'apporte pas de changement, en fait, l'astuce, c'est de consulter un professionnel et le conseiller en fleurs de bac. Même pour t'éviter de perdre du temps et aussi de l'argent à essayer des fleurs, il vaut mieux aller voir quelqu'un directement. En fait, bon, là, tu peux, je sais que toi aussi tu fais, mais tu peux me consulter. Je propose le conseil en fleurs de bac en téléconsultation au cabinet à Guermantes, en fait, dans le 77. Et tu peux prendre rendez-vous sur mon site. Donc, je sais pas après si En toi, commentaire, tu vas le mettre. tes coordonnées et une petite description de toi, comme ça les personnes qui veulent te contacter, elles C'est pourront. ça, c'est ça. Euh, Enfin voilà, faut pas attendre en fait pour se sentir mieux émotionnellement et puis surtout optimiser ta fertilité, quoi. Il y a des outils à disposition qui peuvent être d'une grande aide dans ton parcours. Tout à fait. En tout cas, merci d'être venu nous parler des fleurs de bac, de ton parcours. Merci aussi aux personnes qui vont nous écouter. N'hésitez pas à partager et à vous abonner aussi au podcast. Merci beaucoup Anaïs de m'avoir invitée. Plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir.